Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager un petit peu le processus de collage que je réalise. Donc, c'est ce que j'appelle un peu du collage intuitif, un peu dans ce style-ci, ou dans ce style-ci, ou encore dans ce style-ci. Donc, en fait, ce sont des collages que je réalise sans aucune inspiration à la base. Et par là, je veux dire que je n'ai pas un modèle pour réaliser tip-top le même collage. Donc, en fait, je pars de rien, des papiers, de ce qui m'inspire sur le moment même. Je coupe, je colle un petit peu selon l'intuition, d'où le collage intuitif. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment je réalise ça, parce que vous avez été nombreuses à vous demander quel était mon processus de création. Alors, pour commencer, en fait, moi, quand je fais du collage intuitif, en tout cas pour le moment, j'essaye de travailler avec mes propres papiers. C'est quelque chose que je découvre depuis pas très longtemps, c'est de faire soi-même ses propres papiers. Je vous ai d'ailleurs fait un live sur Instagram il n'y a pas très longtemps pour réaliser vous-même des papiers. Donc là, en fait, moi, j'ai deux pochettes avec lesquelles je vais travailler maintenant. Donc j'ai une pochette de papier de couleur, ça je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et j'ai une pochette de papier de texture. Alors là, pareil, si vous voulez retrouver mon live, il est sur Instagram. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos, comme on dit. Donc de la texture et de la couleur. J'ai aussi gardé près de moi une page de journal et alors ce petit carnet-ci avec lequel je travaille énormément en ce moment que j'adore, c'est en fait le carnet de collage de Andrea D'Acchino. Donc Andrea D'Acchino qui a écrit un livre chez Erol concernant le collage qui donne plein de techniques, mais en plus de ce livre, quand vous l'achetez, vous avez plein de papiers à découper. Et ce que j'aime beaucoup dans ces papiers, c'est que justement, ce sont un peu style des textures, des vieux papiers vintage, et j'aime beaucoup les couleurs en fait qu'elle utilise. J'aime beaucoup les couleurs très primaires, très brutes. Donc je vais essayer de travailler qu'avec ça, et je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun modèle sous le coude. Ça va vraiment être selon l'intuition. Donc autre matériel évidemment que je vais utiliser, c'est bien sûr des ciseaux, de la colle et des stylos. J'ai aussi gardé près de moi au cas où une boîte de crayons et bien sûr ma petite palette de couleurs. Alors ma palette de couleurs, elle m'aide beaucoup pour justement chercher les petits papiers pour essayer d'avoir des choses qui sont bien assorties. Et ça pareil, si vous allez sur Instagram, je vous l'ai mis en IGTV, donc vous pouvez retrouver comment est-ce qu'on fait ce genre de petite palette. Je vais me munir de mes papiers. Je vais commencer par les couleurs et là on va vraiment y aller à l'improvisation totale. Comme j'ai dit, c'est du collage intuitif. Il n'y a pas une bonne manière de faire ou une mauvaise manière de faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu regarder tout ce que j'ai ici. Je vais récolter des petits morceaux sur le côté et je vais en couper d'autres. Donc déjà celui-ci je l'aime beaucoup, donc je vais le garder sur le côté. Et je vais couper des formes en fait, des formes plus grandes, des formes plus petites, dans les couleurs qui m'inspirent. Je ne sais pas encore donc comment je vais faire, mais ça va venir, l'inspiration va venir en fait au fur et à mesure. Je vais essayer de déchirer aussi. J'aime beaucoup le orange en ce moment. Donc, alors, l'idée c'est d'essayer de faire des formes plus grandes. Et des formes plus petites pour essayer d'avoir une balance. Pourquoi pas faire un plus petit rond ici aussi, dans votre collage après. Alors, vous pouvez aussi garder, ben voilà, ça c'est un négatif, c'est ce qu'on appelle un négatif, donc c'est une forme que j'avais coupée avant. Et donc on garde le contour et ça je vais le garder parce que je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose de sympa. Alors... ici j'ai encore un négatif. Et du coup ici j'ai une forme sympa qui se forme aussi. Une espèce de L que je vais garder aussi. Peut-être moyen de faire un truc sympa. Alors... dans les formes que vous faites, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire des demi-ronds. Ce que j'aime faire aussi, donc c'est des demi-cercles comme ça. Et après recouper dedans.
faire des ponts. Donc je parcours un petit peu tous mes papiers. Je regarde un petit peu tout ce que j'ai. Bon, je vais faire un carré dans celui-ci. Je les mets de côté. Alors du coup, moi je travaille en petit parce qu'on travaille dans un journal et donc la place n'est pas énorme. Alors ici, qu'est-ce que j'ai gardé? Du turquoise, du orange. Du coup, on va partir plus sur du turquoise. Je trouve ça quand même intéressant ici, ce petit bout. Quand vous découpez vos formes, vraiment laissez votre intuition parler pour vous. Il n'y a pas de bonne manière de faire. Vraiment, vous récoltez les couleurs et puis vous verrez bien après si vous les assemblez ensemble ou pas. Ici j'ai une petite forme intéressante. Hop, vous voyez un petit truc que j'avais découpé un jour. Et qu'est-ce que j'ai encore comme petit bout? Je peux peut-être garder du jaune, ça peut être intéressant aussi. Alors, je les trouve un peu quand même compliqués. Je vais essayer de couper un tout petit morceau. On verra quoi en faire. Bon, je pense ici qu'on a fait plus ou moins le tour. Plein de petits bouts. Ah, j'ai encore un mot ici. Vous voyez, tout ça, c'est ce que vous gardez de vos anciens collages. Ici, j'ai une petite lune. Ça peut toujours servir. Je ne sais jamais quoi en faire. Ne jetez pas tout. Ici, j'ai encore un petit demi-cercle. Voilà. Donc ici, je pense qu'on est bon. Ça, c'est pour les couleurs. Ensuite, vous prenez vos autres papiers, ce que j'appelle moi les textures. Donc ici, petite astuce quand vous déchirez. Si vous déchirez vers le haut, vous ne voyez pas le blanc qui se forme. Tandis que si vous déchirez vers le bas, vous voyez ici, il y a du blanc qui se forme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que ça se voit plus ici, par exemple. Vous voyez, le blanc, ça c'est parce que je déchirais vers le bas. Tandis que ici, il n'y a pas de blanc, c'est parce que je déchirais vers le haut. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ah, c'est pour ça. Voilà. Alors, dans les textures, qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Ici, je pense que celui-ci, je l'ai déjà bien usé. Peut-être encore ce cercle ici qui peut être sympa. Donc, pour rappel, tous ces papiers texturés, j'ai fait un live sur Instagram qui est toujours disponible sur Instagram en IGTV. Donc, allez le voir. Ça, j'ai pas trop envie de l'utiliser. Donc là, pareil, c'est complètement à l'intuition. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais juste aller explorer mes petits papiers. Et on verra ensemble après comment les associer. Regardez, moi je garde des dessins de ma fille. Quand elle gribouille sur les papiers, je trouve que ça donne bien. Donc ça. Ici, j'ai des pages de livres. Petits bouts. Moi, je garde toujours tous les petits bouts, hein, vous voyez bien. Ah, j'avais du turquoise, peut-être cette ligne. J'aime pas cette dentelle ici. Et pour le moment, je ne vais pas encore sortir le livre d'Andrea d'Aquino. Je vais d'abord commencer avec ce que j'ai. Et je vais voir si avec ce que j'ai déjà assez ou si je dois avoir plus. Donc, on prend une nouvelle page. Et donc là, on prend tous ces bouts de papier et on commence à les mettre sur ces pages et voir un petit peu comment ça pourrait s'assembler. Alors, deux possibilités. Soit
Vous construisez votre collage petit à petit. Donc, c'est-à-dire que j'aime bien cette pièce-là, là, je vais déjà la coller. Soit vous assemblez tous vos papiers et puis après vous collez. Personnellement, je travaille toujours petit à petit parce que quand je bouge mes papiers après, je trouve que c'est très embêtant de devoir les recoller. Donc là, par exemple, j'adore ce papier ici. Mon intuition me dit qu'il est à sa bonne place, donc je vais tout de suite le coller. Au niveau de la colle, de nouveau, je suis sur une colle toute simple en stick. Voilà. Alors là, bon, c'est un peu à force que je le fasse aussi, mais j'ai bien envie de casser la forme ici avec un carré. Et je vois dans tous les petits bouts que j'ai gardés qu'il y a des carrés. Bon, vous voyez, ça se construit déjà super facilement. Donc on va partir là-dessus. Je ne sais pas encore si ça va être une double page ou une simple page. J'ai remarqué que quand je me lançais dans des doubles pages, je partais dans des choses trop compliquées. Et donc du coup en ce moment j'ai besoin de revenir aux simples pages pour partir sur des collages plus simples, plus aérés. Alors ici en fait c'est une lettre que j'avais reçue de la crèche que j'ai peint par au-dessus et donc on voit encore des écritures, donc je vais la mettre à l'envers pour pas qu'on sache lire ce qui est écrit. Donc la question là c'est est-ce que je fais quelque chose sur la page d'à côté? Je vais essayer. Là pareil, je vois que ça et ça va très bien ensemble, que c'est très chouette. Mais j'aime bien avoir des rappels entre l'une page et l'autre page, donc je vais réutiliser ce petit bout de journal. Est-ce qu'on va le voir? Ouais. On ne voit pas bien mon bout de journal, donc je vais en recouper un plus grand pour faire un petit rappel. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Et comme ça, tout simplement, on associe. Et voilà, c'est ça que je vous disais. Le problème, c'est quand on construit comme ça, c'est qu'après, pour pouvoir coller, on doit tout enlever. Et alors, on ne se rappelle plus comment on l'a mis. Enfin, en tout cas, moi. Et donc parfois, j'ai plus le même résultat et ça m'embête. Donc, c'est toujours un peu le... Comme je fonctionne beaucoup à l'intuition, je peux pas toujours expliquer pourquoi j'ai mis cette pièce-là là et pourquoi j'ai mis cette pièce-là là. C'est vraiment... Je sais déjà plus comment je l'avais mis, vous voyez? Je crois que je l'avais mis comme ça. Ah, je sais plus comment je l'avais mis. Comme ça. Si vous entendez du bruit dans le fond, il y a des charmantes personnes qui sont en train d'abattre des arbres dans le jardin d'à côté. Voilà, ça fait une petite musique d'ambiance. Voilà. Et le dernier petit bout. Donc ici on a la base de notre collage et maintenant donc on a travaillé avec 2-3 couleurs et maintenant je vais essayer de rajouter des couleurs. Et déjà je vais faire ce rappel pour avoir un rappel entre cette texture et cette texture ici. Je recommande en général, quand on veut faire une pièce, une création, de travailler avec pas trop de couleurs. Je vais vous montrer sur ma palette.
Donc ici, j'ai fait mes gammes de couleurs et j'en utilise jamais plus que 5 pour essayer de rester dans une histoire. Donc 4, 3, 3, 5. Ici, j'en ai beaucoup plus, mais en fait, l'idée, c'est que c'était un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a avec quoi. Mais j'essaye de pas trop utiliser de couleurs. Ce sera beaucoup plus cohérent et ce sera moins lourd. Donc maintenant, à savoir, est-ce que je serai avec du mauve, avec du bordeaux? Donc là, j'ai déjà 2 couleurs. Est-ce que je fais du orange? Le orange, pour le moment, il me plaît beaucoup. Je lui trouve beaucoup de charme. Qu'est-ce que j'avais récolté d'autre? Toujours ce bordeaux. Le bordeaux et le orange, en fait, ça donne bien. Je pense pas que je vais travailler avec le mauve. Donc ça, je vais mettre de côté. On verra après. Ici, j'ai encore un peu de turquoise. L'avantage des textures, surtout si vous voulez travailler en noir et blanc comme moi, c'est que vous pouvez en utiliser plein, ça va pas être de trop. Donc ici, on est sur quelque chose de très vertical et là, de beaucoup plus espacé. Donc, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'aime bien cette pièce ici. Donc, je vais déjà la coller. Vous comprenez pourquoi je préfère construire petit à petit. Ça demande de faire des choix aussi. Mais sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix. Donc, du coup, le rouge ici que j'avais gardé, je vais déjà l'écarter. Ah, j'avais cette petite pièce orange aussi. Mais c'est pas le même orange. Alors, continuons notre histoire. Ici, alors si je mets cette boue-là, on est de nouveau sur du très vertical. Là, je pourrais casser, mais je sens que j'ai besoin d'une grande pièce ici pour équilibrer un peu tout ça. Et je crois que je vais aller repartir chercher cette couleur-ci. Donc, ici, je vais rajouter cette pièce-ci, parce que pour avoir un rappel. Et c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal à montrer mon processus. Parce qu'il est tellement intuitif. J'essaie vraiment de ne pas réfléchir, en fait. Et donc, du coup, ça part un peu dans tous les sens. Parfois, je me lève, je vais chercher un magazine. Mais voilà. Comme ça, on a vraiment un rappel entre les deux. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un équilibre entre les grandes pièces et les petites pièces, les pièces déchirées et les pièces, découpées, les chaussettes de l'archiduchesse. Et du coup, là, on va peut-être pouvoir casser, ah ouais, le côté très rectiligne et ici, le côté très carré. Ah ah! En fait, l'idée, quand vous faites des collages intuitifs, c'est vraiment de vous faire confiance. Parce qu'il n'y a pas de bonne manière de faire et il n'y a pas de mauvaise manière de faire, en fait. C'est vraiment très personnel, ce sont des choix. Et un choix nous amène à un autre choix. Donc, je ne pourrais pas vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce que c'est selon vos goûts à vous. Selon votre humeur du jour aussi, il y a des jours où on va être inspiré par des choses très noires, très sombres, et des jours où on va être inspiré par des choses plus colorées, parce que notre humeur est plus joyeuse. Et aussi, il faut se dire que quand on a choisi de faire quelque chose dans son collage, on peut toujours revenir en arrière, soit en décollant, si on va assez rapidement, soit en recollant par au-dessus, soit en redécoupant, soit... donc il y a toujours une solution derrière pour continuer. J'aime déjà beaucoup comme ça. Je ne sais pas si je vais utiliser le orange finalement. Ça pourrait donner un petit peu de couleur quand même. J'avais encore ce petit bout ici.
Celui-ci n'est pas assez orange, je trouve, du coup. Ah, ben voilà, j'avais ce petit rond ici quelque part. Qui traînait. Qui se cachait. Hop. Celui-ci, j'aime bien la forme. Je peux peut-être découper une forme comme ça ici dedans. On va voir. Oui, je chipote, hein, je regarde, je réfléchis. J'essaye de pas trop réfléchir trop longtemps. Parce qu'après, on perd son instinct et on passe à côté de certaines choses. Je vais rester comme ça. Et quand je fais du collage intuitif aussi comme ça, moi je perds complètement la notion du temps. Mes pensées s'effacent. Et c'est vraiment très méditatif. Et c'est pour ça que ça me fait tant de bien. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas trop réfléchir. Pour avoir les bénéfices du côté méditatif du collage. Donc, du coup, le jaune, on ne va pas l'utiliser. On va rester sur l'orange et le bleu. J'avais encore ce petit bout que j'avais gardé, mais le jaune ici, je l'aime pas. Donc, je pourrais découper. On va voir un peu ce que ça donne. Ça, c'est chouette. En fait, c'est une espèce de danse entre le papier et vous. Moi, le papier me parle. Ici, ça manque un peu d'orange. Vous voyez ce que je vous disais avec le déchiré vers le haut ou vers le bas, c'est le blanc là que ça donne. Mais ici, je trouve qu'il y a trop de blanc. Donc, je vais essayer de l'enlever. Voilà, bon, on arrive au bout tout doucement. C'est assez satisfaisant. J'ai encore cette lune qui rentre bien dans le thème. Alors celui-ci, je l'avais laissé là, mais est-ce qu'on le garde? Un peu trop gros, hein. Je vais attendre. Bon, la lune, non, elle me plaît pas, mais je trouve qu'il manque quelque chose ici. Peut-être quelque chose de turquoise. Est-ce que je peux recouper la lune aussi, hein? Ah. Je remarque aussi que parfois mes choix, vous allez vous marrer, mes choix sont le résultat de fainéantise. Là par exemple, je voulais quelque chose de turquoise, mais j'ai pas envie de ressortir tous mes papiers. Je veux faire avec ce que j'ai sorti à la base, donc ma fainéantise m'amène vers un découpage de lune. En plus, je commence à avoir une forme très intéressante ici, que je ne vais pas utiliser. Voilà. Je pense qu'on arrive bien au bout là. Alors, quand je sens que j'arrive au bout de mon collage, je prends toujours 1 ou 2 minutes, non, je vais dire 30 secondes, pour regarder un petit peu, voir avec les petits bouts qui me restent si je peux pas encore ajouter quelque chose. Ça peut quand même bien donner un tout petit peu de jaune ici. Juste tout petit peu. Là, j'ai plié, j'avais encore jamais fait ça. Voilà.
Alors, je colle avec... J'essaie de coller avec mes doigts qui n'ont plus de colle sur les doigts parce qu'au bout d'un moment, ça tâche. Et là, je me dis que je pourrais aussi avoir encore un tout petit peu d'orange. Oui, là j'ai foutu de la colle du coup sur ma peinture. Je travaille pas très proprement. Voilà. Il y a toujours celui-ci qui est là. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que je préfère 100 quand même. C'est too much. Ça c'est pour le collage. Et alors moi, ce que j'aime toujours faire quand j'ai terminé un collage, les petits bouts que j'ai pas utilisés ici, je les garde pour après. Vous avez vu dans ma pochette magique. Donc je disais que une fois qu'un collage est terminé, moi je repasse toujours avec du crayon ou des feutres ou du liner blanc. Et je fais des traits, j'écris des textes, je dessine des visages. Ici je verrai bien un visage. Ce serait comme une lune. On lui fait des sourcils. Quand j'arrive à cette étape-là, c'est souvent à ce moment-là qu'il y a des mots qui me viennent à l'esprit, des phrases. Et je me dis, oh, je les mettrai bien. Là, je ne sais pas pourquoi il y a Be Prepared qui est venu. Après, je ne suis pas sûre que ce soit du très bon anglais. Je complète un peu là où je trouve qu'il y a du vide. C'est généralement du doodle très simple, des lignes. Continue de me détendre en fait. Moi j'aime les choses très très imparfaites. Je trouve qu'il y a un charme fou dans les choses imparfaites. Du coup, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre dans mes collages, l'imperfection. Donc j'aurais très bien pu faire un rond parfait, mais j'avais envie que tout s'entrelace, j'avais envie que ce soit imparfait, j'avais envie que ce soit comme si c'était raté. Parce que je trouve que c'est ça qui donne du caractère au collage, à l'art. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous donne notre caractère aussi. Ce sont nos imperfections, c'est notre ego qui font ce que nous sommes. Si on n'avait pas notre ego, on n'aurait pas de goût, on n'aurait pas d'avis, on n'aurait pas de bataille.
Alors l'ego nous rend pas toujours service, même souvent il nous rend pas service du tout. Mais il faut pas oublier qu'il fait notre personnalité. Ah bah du coup voilà, au moment où je dis ça, j'ai ma phrase. Et là pareil, quand j'écris, je veux que ce soit imparfait. Parce que ça me définit finalement. Je cherche pas à tracer des droites, je cherche pas à avoir des bonnes lettres. You are. Là, je vois bien que j'ai plus assez de place. Et je me dis, c'est très bien, je vais trouver une autre solution, je vais prendre l'autre qui est un peu plus épais. Et je me dis même que je vais retracer, on voit vraiment bien. Et c'est un choix tout à fait conscient de ma part de faire des choses pas droites. Parce que c'est ce que je suis finalement. Je suis pas quelqu'un de droit, de parfait. Je suis pas quelqu'un de lisse. Et je veux que ça se ressente dans ce que je fais. Je suis qui je suis. Voilà. Là, je sens que c'est le point final. Je sens qu'on est bon. Donc, le point final, je signe ici. Et voilà, un petit collage intuitif, ce que je fais le plus souvent. Je vais juste vous montrer d'autres exemples pour que vous voyez. Ici, on a un collage intuitif aussi, mais avec la couleur orange. Pareil, ici, c'était un collage intuitif avec un autoportrait fait en un seul trait. Celui-ci, je l'ai fait en 10 minutes. Je voulais juste montrer qu'on pouvait faire quelque chose de chouette en 10 minutes. Là, pareil. Et si vous avez du mal à tout de suite passer dans des grandes pages comme ça, essayez de faire des petits carrés. Ici, ce sont tous des petits carrés de 5 sur 5. Et essayez de faire des petites compositions rapides dans des petits carrés. Voilà, j'espère que ce petit tuto collage intuitif vous aura plu. J'espère que ça vous apprend des choses. J'espère surtout que ça va vous apprendre à lâcher prise et à faire parce qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Chaque personne fait d'une certaine façon et tout est bien en fait, tout est vraiment très bien. Donc faites-vous confiance, prenez vos ciseaux, vos papiers et c'est parti. À très vite.